Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Réunion Actualité. Au sommaire de votre journal, vous découvrirez le témoignage d'une maman désemparée. Son fils autiste est victime de harcèlement scolaire. Nous irons à l'immeuble Zaccar à Sainte-Clotilde. L'ascenseur ne fonctionne pas. Notre auditeur est handicapé. Il passait un coup de gueule. 3 heures d'attente sous le soleil pour payer son loyer. Voilà la mésaventure vécue par une auditrice. Et puis météo, vigilance jaune, forte pluie orage pour le secteur nord et ouest, 11h à 19h. Météo complète à retrouver à la fin de ce journal. Mais tout d'abord, nous revenons sur ce jugement. Le député Raton reconnu coupable de conduite en état d'ivresse. Le verdict est tombé hier et malgré les démentis du député, la justice l'a reconnu coupable. Christophe Damour. Le député Jean-Hugues Ratenon a été reconnu coupable de conduite en état d'ivresse manifeste. Hier, le verdict est tombé dans l'affaire Ratenon. D'ailleurs, le député insoumis ne s'est pas présenté à l'audience. Je vous rappelle que le samedi 24 août 2024, la voiture du député était à l'arrêt tout feu éteint sur la 4 voies de Sainte-Suzanne. Il avait même provoqué un accident. Depuis, le député Jean-Hugues Ratenon n'a pas cessé de clamer son innocence, affirmant qu'il n'avait pas bu et que les gendarmes étaient des menteurs, et précisant qu'il avait juste été victime d'un malaise. Hier, le tribunal correctionnel a rendu son verdict et a finalement reconnu coupable Jean-Hugues Ratenon de conduite en état d'ivresse. Le parlementaire se voit donc condamné à 6 mois de prison avec sursis, 9 mois de suspension de permis et 2 300 € d'amende. Encore un cas de harcèlement scolaire et cette fois-ci la victime serait un jeune homme autiste. Il s'agit du fils de notre auditrice qui se retrouve à bout mentalement. Elle nous racontait hier que son enfant se faisait insulter par ses camarades de classe de façon quotidienne et selon elle, la direction de l'établissement scolaire ne semblerait pas intervenir. J'en ai marre. L'année dernière, c'était la même chose. Je te faisais harceler. Pour un rien du tout, en fait. Tous les jours, c'est la même chose. C'est de l'harcèlement moral. T'es handicapé, t'es moche, qu'est-ce que tu viens faire à l'école, t'arrives à rien faire, tu te fais bousculer. Il voulait s'asseoir. Il y a des groupes d'enfants qui arrivent. Ces enfants-là commencent à lui dire dégage, tes habits sont pas bons, ta coupe est mauvaise, t'es handicapé, casse-toi. J'ai dit à mon fils, tu t'assois là, tu déranges personne, on s'assoit où tu veux. Et aujourd'hui, j'ai mal au cœur. Il y a un enfant, vous savez ce qu'il m'a sorti? Est-ce que l'handicap est contagieux? Parce que c'est son père et sa mère qui ont dit qu'il ne faut pas jouer avec certains enfants qui sont malades. J'ai dit, mais mince, c'est horrible, quoi. Un handicap, ça ne s'attrape pas comme ça. Et bien sûr, vous pouvez témoigner si vous aussi vous êtes victime de harcèlement. 02 62 99 12 00. Une personne en situation de handicap qui habite au 3e étage avec un ascenseur qui déconne. C'est à l'immeuble SHLMR Zaccar à Sainte-Clotilde. Ce locataire est en fauteuil roulement et régulièrement son ascenseur fonctionne mal. Il témoigne. L'ascenseur ne fonctionne plus, mais quand mes deux mains montaient, mais en fauteuil roulant, c'est pas possible. Tout le temps, comme ça, vous prenez, payer les charges, de jouer du bon. Et tout le temps, mettez discuter les enfants, mais c'est pas les enfants, c'est l'ascenseur même que les wagons, le truc. Chaque fois, un petit peu de l'eau, après, il est mort. M'a appris l'ascenseur pour m'emmener au 3e étage, j'emmène au 4e étage, il marche plus, il descend plus au 3e. Ça va au 1e, au 0, il monte au 2, mais tu s'appuies au 3e. Là, c'est un coup de poing dedans, monsieur, comme ça. Et moi, tu peux, monsieur, quelle chance il a fait, le bouton 3 là, fonctionné, mais dans le chemin, sorti après. Un ascenseur régulièrement en panne donc qui pénalise cette personne handicapée. Nous sommes à Sainte-Clotilde, à la SHLMR Zaccar. Et puis un coup de gueule à présent, 2025 devait marquer un nouveau départ pour cette femme puisque son propriétaire lui avait promis une rénovation intégrale de son logement. Malheureusement pour elle, sa case en bois sous tôle de la rivière des Pluies se retrouve presque inondée à la moindre précipitation. Il semblerait que le toit fuit et son fils de 14 ans tomberait malade assez régulièrement à cause de l'humidité. Je suis en colère. Ça fait 17 ans que je suis dans une case. Ça coule, le plafond est échappé.
Mon enfant, ça tombe malade dans la case, tellement la case est insalubre. Insalubre. Ma case, il coule, ma case, le plafond ne chape pas à bout. Le budget arraché, jeté. Un petit peu de pluie dans un bassin. Ben, quand on a un siphon, comment il est donc? Ben, ma case est remplie de l'eau. Parfois, ils me demandent le logement. Ils attendent, parce que le logement, on construit. Ils attendent fini pour aller. Ils gagnent plus. Propriétaire, il arrange rien. Il a dit à promettre, à moins qu'en 2025, il arrange la case. Il n'a pas tenu son promesse. Mon maman, il est pieds à l'école avec la case, c'est mon salut. Il est pieds à l'école. J'ai manqué tout le temps l'école. Après l'école, il a trop d'absence. Ma maman, il est la case insalubre. On tombe malade. Il n'en peut plus la case comme ça. Insalubre. Avant-hier, cette femme a eu une mauvaise expérience avec son bailleur social pour cause. Elle aura attendu plus de 3 heures devant les bureaux de la CEMAC en plein soleil. Elle voulait juste régler son loyer. Mais avec la chaleur actuelle, elle s'est retrouvée au bord du malaise. Je vous appelle pour la CEMAC, s'il vous plaît. Hier, je suis partie payer mon loyer de 8h30 à 11h. J'étais dans le soleil, ensoleillé. C'est un soleil de plomb. Sécurité devant la porte, faisait rentrer des gens qui plaisent à eux. Et moi, j'étais dans le soleil pendant 8h à 11h. 8h30 à 11h, j'étais dans la file. Il y avait un fil au moins de 200 personnes pour payer leur loyer. Plus 200 personnes. Je vous dis 200 personnes. Parce que il n'y avait qu'une caissière. Une caissière pour toutes ces personnes. Voilà, c'était une situation très compliquée. Nous étions au bureau de la CEMAC du côté de Saint-Benoît. Dans le baromètre ce matin, c'est le 14 février. Nous parlions évidemment de la Saint-Valentin et surtout des cadeaux de la Saint-Valentin. Alors, quel était votre pire cadeau de la Saint-Valentin ou votre plus mauvais souvenir? Écoutez vos réponses. Le mien, c'est son Valentin loin. Parce que les hommes, généralement, ils croient que l'herbe est plus verte ailleurs. Et le pire, c'est quand tu finis aller ailleurs, tu vois les moins vertes, que c'était du gazon artificiel, tu veux revenir. C'était le jour Saint-Valentin. Et m'y arrive devant un marathon de fleurs. M'y prend 2 meilleures jolies roses rosas. Ou quoi que ça, madame là. Madame, ça prend dans ses bras, c'est un compte. Elle me dit, ah, mais, madame, ça, 2 paires de chiffres en plein usage. Eh ben. Ou à qu'un rason, il a attrapé des roses en main, il a crasé. Elle a dit, moi, sors de mon gaz. Mon pire cadeau, ça a été. Mon pire cadeau, ça a été d'avoir un jour un chat dans mon bras. Un chat. Elle m'a offert un chat. Monsieur, mais pourquoi se mettre en couple après la poêle séparée? Le sein va-t-en loin, là? Ah, ben si la mienne, ça va loin, m'y suis validée hier. Ben, moi, je parlais de l'amour toxique. En fait, quand on est dans une relation toxique, ben, on voit pas, en fait. On est tellement piégé qu'on croit que c'est le parfait amour. Finalement, non. Voilà. Voilà, on parlait donc de la Saint-Valentin et des fois ça se passe pas très bien, vous l'avez entendu. Vous pouvez continuer bien sûr à réagir toute la journée à notre antenne 02 62 99 12 00. Puis avant de refermer ce journal, je vous rappelle que dans le petit causement d'Yves Montrouge, on va revenir sur la condamnation de Jean-Luc Grattenon, sur la guerre des chefs aux Républicains en métropole, au LR en métropole, et puis sur l'actualité politique locale et avec l'élection également de la présidence de l'Université de La Réunion. Une élection très politisée. Tout ça, c'est à retrouver dans le petit causement d'Yves Montrouge, comme tous les vendredis sur votre site freedom.fr. 3 rendez-vous à vous annoncer dans un instant, c'est-à-dire aux alentours de 9h. Nous recevrons donc Edwige Legac de l'association ADJ 974, association Diabète Judor, pour parler du diabète chez les jeunes. Donc de 9h à 10h, vos appels sont attendus au 02 62 99 10 00. Et puis aux alentours de 10h30, nous aurons Patrick Lacognata de Liedom pour parler avec vous de surendettement. Il y a des solutions qui existent. Vous pourrez là aussi poser vos questions 99 10 00. Non, plutôt il fera un point avec nous à l'antenne donc sur les dossiers de surendettement et sur les missions de Liedom. Et puis ce soir, émission spéciale dans Cher Tropical, puisque vous le savez, c'est à la Saint-Valentin loin chez nous. Et bien de 20h à 21h, Caro recevra Angela Balabo, sexothérapeute. Vous pourrez lui poser toutes vos questions au 02 62 99 14 00. Alors du coup, à la question, du moins à la question également posée dans le baromètre, est-ce que les histoires d'amour finissent mal en général? On va dire que oui, tout simplement parce que dans la vie d'un homme ou d'une femme, on a plusieurs histoires d'amour et il y a plusieurs séparations. C'est seulement au dernier que ça on dépend, va dire. Parce que si vous faites comme la madame là, moi aussi quitte à moi, je me suis valide. Ouais, c'est vrai, il y a ce petit problème. Moi j'adorais ce moment-là. Moi si quitte à moi, je me suis valide. Mais en général, oui, les histoires d'amour, il y a séparation, donc ça finit mal. Et Catherine Ringer de Rita Mitsuko, donc, elle a bien raison, les histoires d'amour finissent mal en général. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.